C'est simplement que c'est un peu une illustration de ce que vous a raconté Paul sur le système endocrinien et que ben, les diabétiques peuvent souhaiter plonger. Et il se peut qu'il y en ait qui viennent dans vos clubs et il ne faut pas que ce soit une source de stress et qu'il ne faut pas que vous cherchiez à chaque plongée un médecin pour surveiller ces gens-là. Donc l'idée c'était de vous donner quelques notions de base sur ce qu'est le diabète et sur les conditions d'accueil de ces plongeurs-là. Voilà. C'est bon? Yes. Alors, on va tester ça. Yak. Donc, c'est vrai que diabète et plongée, longtemps, c'était une contre-indication formelle. On en avait très peur parce que d'abord, c'est des gens qui ont un traitement à prendre, qui ont souvent des complications, qui risquent de faire des hypoglycémies. Et quand ils ne sont pas en hypo, ils sont en hyper, ça peut se passer mal. Mais le truc, c'est que les diabétiques, eux, certains souhaitaient plonger, et ça a emmené certains finalement à cacher leur diabète et à se mettre un petit peu en danger. C'est un petit peu la même démarche que pour les asthmatiques. Donc on s'est dit, plutôt que d'interdire et de prendre, il vaut mieux autoriser, mais de façon encadrée pour la sécurité de tout le monde. Et donc certains ont fait des études. En France, il y a eu une thèse là-dessus il y a quelques années par Alexis Tabat qui a fait plonger des diabétiques et qui ont montré que avec un certain cadre, ça pouvait très bien se passer. Et depuis, donc, la commission médicale a statué et un peu mieux défini ce cadre et les conditions d'accès à la plongée aux diabétiques. Donc c'est vrai que pour vous, c'est important que vous ayez quelques notions de base pour ne pas en avoir peur. Alors, c'est un problème, vous avez compris, c'est un problème de sucre. Le taux de glucose dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. C'est un truc qui est super bien régulé, 1 gramme par litre normalement. Si vous faites une prise de sang le matin à jeun, vous devez tomber autour de 1 gramme, entre 0,8 et 1,1 gramme à peu près. Et lorsque vous dépassez ce taux de 1,1 gramme, vous commencez à avoir une hyperglycémie. Et au-delà d'un taux un petit peu plus important, d'1,26 gramme, on définit le diabète. Donc c'est très finement régulé par l'organisme. Pourquoi? Parce que c'est le premier substrat utilisé par les cellules de l'organisme pour leur mission, la production d'énergie, etc., etc. Donc en particulier, le muscle, le neurone, pour bien fonctionner, ils ont besoin de sucre. Alors comment c'est régulé? Là, vous venez de prendre un café bien sucré, pour certains. Donc vous avez eu un apport massif de sucre. Donc il est passé dans votre tube digestif, ce café, enfin surtout le sucre, hein, ou la madeleine qui est avec. Le tube digestif a découpé les grosses molécules que vous avez absorbées en molécules plus fines, donc, dont le glucose, qui passe après dans la circulation qu'on appelle la circulation porte. Donc là, on a un gros arrivée de glucose. Et c'est au niveau du foie que va se faire cette régulation pour faire diminuer ce seuil pour qu'on ait une glycémie qui soit correcte, autour de 1 gramme. Donc le foie, ça va être le principal lieu de stockage sous forme de glycogène. Je crois que Paul vous en a parlé, normalement. Glycogène, il faut imaginer un train, chaque wagon c'est une molécule de glucose et le glycogène c'est le train, quoi. Donc ce qu'on appelle la glycogénogenèse. Et à la sortie de ça, on a un taux de sucre qui est régulé, qui est apporté par les différentes cellules de l'organisme pour être utilisé. Et donc pour réguler ce taux-là, le foie peut libérer pour compenser l'utilisation en libérant donc du sucre, c'est-à-dire il découpe les wagons, quoi. La glycogénolyse. On découpe, et on libère du sucre. Et lorsque les stocks arrivent un petit peu trop bas, il peut utiliser d'autres molécules pour fabriquer du glucose. D'accord? Donc là, j'ai mis utilisation par les cellules, les neurones, un petit peu toutes les cellules, et j'ai mis un petit peu à part le muscle et le tissu adipeux, parce que l'insuline va intervenir là. Donc l'insuline, c'est une hormone sécrétée au niveau du pancréas, et c'est la seule hormone hypoglycémiante de l'organisme, c'est-à-dire qui fait baisser le taux de sucre. C'est mieux là? Fallait le dire. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stimuler au moment de votre repas, il va y avoir un pic d'insuline pour stimuler le foie à stocker. D'accord? Elle va du coup inhiber la libération de sucre dans le sang là.
Et elle va encourager en particulier les muscles et le tissu adipeux à utiliser ce sucre, à capter ce sucre dans le sang et le stocker. D'accord ? Donc ça, c'est la seule hormone qui permet en fait de faire baisser le taux de sucre pour qu'on ait un taux régulé. On a toujours, quand on a quelque chose qui active, on a souvent la contrebalance, sinon ça ne marche pas bien. Donc le glucagon est aussi sécrété par le pancréas et a les effets inverses. Et puis, Paul vous a expliqué, en cas de stress, on mobilise un petit peu plus d'énergie, on sécrète des hormones, dont l'adrénaline, la noradrénaline, qui, eux, vont agir au niveau du foie pour libérer du sucre, le sucre dont les muscles, le système nerveux a besoin pour réagir au stress. En cas de maladie, on a aussi des pics de cortisol qui vont aussi aller vers cette phase-là de libération. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est diabétique ? Vous allez voir un petit peu plus loin. Le diabète dont on va parler, c'est ceux qui ne fabriquent plus ou plus assez d'insuline. Donc, il n'y a plus cette hormone qui fait baisser le taux de sucre. Du coup, hop, ça va faire monter ce glucose dans le sang. Il y a un autre type de diabète, celui qui est le plus fréquent, qui joue un petit peu sur ces deux aspects. C'est le diabète de type 2, on verra ça un peu plus loin, où finalement l'organisme résiste aux effets de l'insuline, puis il y a une baisse de sécrétion de l'insuline dans ce deuxième type de diabète. On verra ça un poil plus loin. Donc le diabète, c'est lorsque la glycémie est trop élevée. Ça a des conséquences, c'est-à-dire que rapidement, si vous montez à 4 ou 5 grammes de sucre dans le sang, vous ne serez pas bien, voire un coma, et on peut en mourir. Quand on n'avait pas les traitements du diabète, on en mourait assez rapidement. Maintenant, on les traite. Ceci dit, il y a des gens qui se traitent, qui ont un diabète plus ou moins bien équilibré. Et à terme, si on vit avec des glycémies un peu hautes, 1,50 g, 2 grammes, au bout de quelques années, il y a des complications à long terme. Et c'est ça qui nous pose en fait le plus de problèmes dans cette maladie. Les complications à long terme, c'est principalement les artères qui se bouchent, les petites artères et les grosses artères, avec des complications diffuses. Donc, en particulier, une atteinte rénale, donc on aboutit à une insuffisance rénale, une atteinte au niveau des nerfs, avec notamment des troubles de la sensibilité, d'abord des extrémités, une atteinte de la rétine, et le diabète est l'une des premières causes de cécité acquise. Et puis, les gros vaisseaux, quand ils se bougent, ça fait l'infarctus du myocarde, l'attaque cardiaque, ou l'accident vasculaire cérébral, l'attaque cérébrale, ou une atteinte des gros vaisseaux au niveau des membres inférieurs. Ça peut aussi conduire à des nécroses et à des amputations. Donc c'est surtout ça qui nous pose le problème. Donc comme je vous disais, il y a différents types de diabète. Celui qu'on appelle le type 1, c'est le diabète du sujet jeune, qu'on découvre pendant l'enfance ou jeune adulte. Souvent, c'est des sujets qui sont relativement minces et puis ils n'ont pas le profil classique du diabétique qu'on connaît bien. Et en fait, c'est une destruction progressive des cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Le sujet produit ses propres des anticorps dirigés contre lui-même qui détruisent ces cellules bêta du pancréas. Donc d'emblée, ce diabète-là, pour le soigner, il va lui falloir lui apporter de l'insuline. Donc c'est des jeunes qui se piquent plusieurs fois par jour pour régler ce taux de sucre. C'est celui-là qui va nous intéresser. Après, le diabète le plus répandu dans notre société, c'est le diabète de type 2. C'est plutôt celui qui vient avec l'âge, 40, 50, 60 ans, associé à un train de vie bon vivant, on va dire. Des gens qui peuvent être souvent un peu costauds. Il y a un gros facteur héréditaire aussi. Et en fait, le mécanisme, c'est que l'organisme va résister, en particulier au niveau des muscles et des tissus adipeux, à l'action de l'insuline. Et puis, petit à petit, au fil des années, il va y avoir une baisse de sécrétion d'insuline par le pancréas. Donc, c'est une maladie évolutive dans le temps. Donc, au départ, c'est des gens qui vont être traités par des cachets, des médicaments. Et puis, petit à petit,
ils peuvent être amenés à être aussi traités par insuline, du coup. Et puis, dans les autres types de diabète, celui-là, on ne le verra pas du tout en plongée, c'est les diabètes secondaires, c'est-à-dire que c'est des maladies du pancréas qui font qu'ils ne sécrètent plus ou moins d'insuline. En Bretagne, la première cause de diabète secondaire, c'est l'alcool. Donc c'est pour ça qu'on ne les verra peut-être pas en plongée. Et je passe sous silence le diabète pendant la grossesse, parce que là aussi, normalement, on ne le verrait pas pendant la plongée. Normalement. OK ? Donc je vous ai dit, l'un des traitements du diabète, c'est l'insuline. L'insuline, c'est le nom d'une hormone. Alors, on a produit chimiquement cette hormone, et en fonction de la façon dont elle est produite, il y a différents types d'insuline. L'insuline dite rapide, celle que l'on fait juste avant chacun des repas, qui a une demi-vie de 3-4 heures pour couvrir, en fait, pour faire baisser le taux de sucre apporté par le repas. Il y a des insulines semi-lentes, donc c'est des gens qui se piquent matin et soir, avec une insuline qui dure à peu près 12 heures et qui permet de réguler à peu près bien le taux de glycémie. Et il y a l'insuline lente, elle, c'est une sécrétion qui remplace une sécrétion basale d'insuline qui va durer 24 heures. Donc les gens vont se piquer une fois par jour. Le diabétique de type 1, lui, qui sécrète quasiment plus d'insuline, souvent ce qu'il aura comme schéma, c'est une injection d'une lente, d'une lente sur 24 heures pour couvrir son taux de base d'insuline. Et avant chaque repas, il va faire une injection d'insuline rapide pour couvrir ses besoins. Et donc c'est là-dessus qu'il va jouer pour pouvoir plonger sans faire d'hypoglycémie. Alors, le diabétique se teste, ça, comme tu dis. Chaque diabétique, il a son traitement propre. Chaque diabétique réagit aussi à ses doses d'insuline. C'est surtout valable pour le diabétique de type 2, mais pour le type 1 aussi, en fonction du degré de ce qui lui reste, parce que le type 1, il lui reste quand même, à un moment donné, au départ, il lui reste quand même une petite sécrétion d'insuline, donc ça dépend du moment de sa maladie. En pratique, il se teste avant chaque repas. Après, il y a 2 écoles en diabétologie. Il y a en fonction de ce qu'il va manger. C'est sûr que s'il va faire un gros repas, il va faire un peu plus. Et il y a en fonction de ce qu'il fait d'habitude et des résultats. Donc, il est éduqué à gérer ça. Il est éduqué à gérer, il sait s'il fait un gros repas, combien d'unités il va injecter. Il sait s'il va faire un footing, s'il va faire du sport après, de combien. Hein, tout ça, ils le savent. Et donc, maintenant, ils ont un petit lecteur, hein, donc ils se piquent au bout du doigt, ils prennent une goutte de sang, et pour lui permettre d'avoir ce taux de glycémie. OK ? Ah, il faudrait faire que je m'y fasse. Ouais. Donc, les problèmes posés en plongée, c'est que la maladie en elle-même, d'une part, elle nécessite quand même un bon équilibre glycémique. Je vous ai dit, si elle n'est pas équilibrée, à terme, il arrive des complications. Donc, de dire simplement à un diabétique, il suffit que tu ne fasses pas ton insuline avant de plonger, comme ça, tu ne feras pas d'hypoglycémie. S'il plonge tous les jours, il va avoir des problèmes. Et le problème aussi du diabétique, c'est que il peut avoir déjà des complications avec souvent d'autres problèmes, notamment le diabète de type 2. Ces gens, comme je vous ai dit, qui ont souvent un profil, donc ils font un peu de tension, ils sont sédentaires, ils font un peu de cholestérol, etc. Tout ça en plongée, on aime assez moyennement. Donc la question de la plongée, ça va surtout se poser pour les diabétiques de type 1, qui sont des jeunes gens, qui sont en bonne forme, qui sont souvent autonomes dans la maladie et qui ont envie de mener une vie normale. Donc c'est les gens qui sont sous insuline. Et donc le problème de ce traitement, c'est que forcément, il y a un risque d'hypoglycémie qui est important, d'autant plus qu'on plonge dans des eaux, qu'on a des déperditions caloriques importantes. Alors les hypoglycémies, normalement, on commence à les percevoir vers 0,6-0,7 grammes. On a une réaction un petit peu végétative. Et donc ça, le diabétique, au départ, en tout cas, il les sent. S'il ne fait rien, il peut avoir des troubles de conscience qui arrivent assez rapidement, en dessous de 0,5 grammes par litre. Pardon. Alors, il peut anticiper quand il sent son hypo venir, soit une faim douloureuse, souvent ce qu'ils disent c'est une faim douloureuse, ou bien une espèce de bouffée de chaleur. Là, il se connaît, donc il va se resucrer. Il est éduqué à ça. Le problème, c'est que s'il fait très souvent ce genre de choses, il arrive un moment où cette réaction végétative, elle s'estompe, voire elle disparaît, et l'hypoglycémie arrive très vite, et il fait un malaise. Donc cela, ça ne va pas nous intéresser en plongée. On pourra faire plonger des gens qui arrivent à sentir venir
une hypoglycémie et qui ont le temps du coup de se resucrer pour ne pas faire de malaise. Hein. Donc il y a quand même une sélection qui se fait. Donc il y a un cas particulier. L'idée, comme je vous disais, c'est qu'ils puissent plonger en maintenant leur traitement pour pas qu'ils aient des glycémies au plafond, mais sans qu'ils fassent de malaise hypoglycémique au fond. Donc en pratique, comment ça se passe? Le plongeur, enfin le diabétique, il est suivi par un diabétologue qu'il voit normalement régulièrement chaque année, ou même plusieurs fois par an. Et le diabétologue, il lui fait faire des analyses régulièrement. Il voit aussi son carnet de glycémie. Et le diabétologue va s'assurer que le diabète est bien équilibré, c'est-à-dire qu'il ne tourne pas en permanence à 3 ou 4 grammes par litre. Alors comment il fait en fait? On fait tous les 3 à 4 mois une prise de sang et on mesure ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. C'est un résultat en pourcentage qui normalement se situe autour de 7%. Là, on considère que le diabète est équilibré. Cette hémoglobine glyquée, en fait, elle reflète un peu un trait de fond des glycémies des 3 derniers mois passés. Donc quand ce taux augmente, 8, 9, 10%, c'est que le diabétique a tourné ces 3 derniers mois avec des glycémies élevées, au-delà de 2 à 3 grammes. Donc on dit que le diabète n'est pas équilibré. Donc le diabétologue, lui, il va regarder ce taux d'hémoglobine glyquée pour dire que le diabète est bien équilibré. Et puis d'autres critères, c'est que il n'a pas fait non plus d'hypoglycémie majeure. Il ne s'est pas retrouvé à l'hôpital en coma hypoglycémique. Parce que ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas se gérer et qui n'est pas bien équilibré non plus. Il va s'assurer aussi que le patient est autonome dans la gestion de ses glycémies, d'abord qu'il fait ses contrôles régulièrement, qu'il sait adapter ses doses, en particulier d'insuline rapide, qu'il perçoit bien encore ses hypoglycémies et qu'il sait y pallier de façon adaptée. Et puis, il va aussi s'assurer qu'il n'y a pas de complications associées, en particulier sensitives et rétiniennes, parce que ça pourrait poser problème en plongée. Donc, ils ont un certificat type à remplir, hein, c'est assez bien balisé. Et muni de ce certificat, le diabétique va aller voir le médecin fédéral. Donc vous devrez vérifier que votre diabétique il a un certificat d'un médecin fédéral ou d'un médecin subaquatique, qui normalement aura fait ce circuit-là. Et ce médecin, il va vérifier qu'il n'y a pas d'autres complications, pas d'autres contre-indications spécifiques à la plongée, que c'est pas qu'il n'a pas de sinusite chronique, parce que rien n'empêche d'avoir d'autres soucis qui pourraient être des contre-indications à la plongée. Il va aussi informer le plongeur du cadre dans lequel il pourra plonger, parce que je vais vous le montrer un peu plus loin, il y a des restrictions, et du protocole avant la mise à l'eau. Il va lui remettre une information écrite que le diabétique aura avec lui quand il viendra vous voir pour plonger. Donc vous pourrez revoir les conditions dans lesquelles il peut plonger. En fait, avant, on avait des critères. Or, ça a été un chiffre assez variable comme c'est un peu le même problème que la tension, à quel seuil on dit que c'est pas bien. Et maintenant, on cherche plus à ce que le diabétique de type 1 il soit au même taux qu'un non diabétique, c'est-à-dire à 5-6%, parce que ça pourrait vouloir dire qu'il fait pas mal d'hypo. Donc on a plutôt un objectif autour de 7%. Et la Fédé autorise jusqu'à 8%. Mais pour l'équilibre du diabète, on tourne entre 7 et 7,5, on est bien content déjà. Hein. Alors, ici. Donc ça, c'est ce qui va vous intéresser. Quelles sont les prérogatives de vos diabétiques? Pas d'autonomie, il faut qu'ils aient un encadrement. Parce que s'il arrive quelque chose au fond, il faut qu'il y ait une personne avec eux qui puisse les remonter dans de bonnes conditions. Donc il faut qu'il y ait un encadrement quand même un petit peu plus, qui puisse aussi pallier justement au dit malaise. C'est sûr que normalement un niveau 2 doit pouvoir remonter son copain à niveau 2, mais enfin on aime bien mettre... Et donc en milieu naturel, on voudra même lui mettre un E2. Hein? Oui. Un moniteur qui deviendrait diabétique, alors c'est diabétique de type 2, c'est un autre type de diabète. Alors le problème du diabète de type 2, c'est que souvent ils peuvent avoir des complications, donc il risque d'avoir quand même de toute façon, s'il peut plonger, il pourrait avoir des restrictions. Et rapidement, les traitements oraux du diabète de type 2 sont des traitements à risque d'hypoglycémie, donc qui vont contre-indiquer la plongée.
Donc conclusion, si vous voulez rester moniteur, continuez à faire du sport. À vous de vérifier, quand vous avez quelqu'un qui a un baptême, il n'a pas besoin d'avoir normalement de certificat médical. C'est au moniteur de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication majeure. Donc de toute façon, au départ, votre baptême, s'il vient et vous dit bah, « moi je suis diabétique », vous renvoyez d'abord dans le circuit du médecin avant de lui faire son baptême, pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication de ceci et de cela. Et après, bah, vous le prenez en charge, et bah, le baptême, vous faites du 1 pour 1, comme vous avez l'habitude de faire. Vous embêtez pas, le baptême, vous n'êtes pas médecin, tu prends des médicaments tous les jours, oui. Vous n'allez pas vous mettre en... Vous prenez au baptême, vraiment, ayez des idées claires, vous recherchez des gros trucs, l'épilepsie, l'asthme, le diabète, ils vous disent oui, médecin. Hein. Sinon, c'est pas... Enfin, je pense que vaut mieux pour vous, quoi. Donc, ce sera des plongées dans la courbe de sécurité, tout simplement parce que s'il se sent mal au fond, il faut qu'il puisse remonter sans avoir de risque ajouté d'accident de décompression. On va même limiter à 20 mètres, 30 minutes au maximum. Donc, on rajoute encore... voilà. Un plongeur diabétique maxi par palanquet, parce que si vous en avez deux qui font un malaise au même moment, bon courage. Et évidemment, si l'eau est trop froide, non. Donc, je vais vous parler tout à l'heure du protocole de mise à l'eau où le plongeur doit surveiller ses glycémies. S'il y a trop de vagues, des conditions complètement pourries pour faire ce protocole, donc il ne pourra pas le faire. Dans de bonnes conditions, donc exit aussi. Et s'il n'y a pas de possibilité non plus de le sortir de l'eau dans de bonnes conditions facilement, toujours pareil en cas de malaise, alors c'est au jugé, hein. À vous de voir. Alors, le protocole, donc ils font 3 glycémies minimum, une heure avant, une demi-heure, 15 minutes. Normalement, c'est eux qui se débrouillent, hein, ils font ça. Leur objectif, c'est de se mettre à l'eau avec plus de 2 grammes par litre, puisque cette glycémie va descendre assez rapidement pendant la plongée. Donc, les précautions que vous devez vous assurer d'avoir, mais normalement, le plongeur, enfin le diabétique, il a, mais enfin, vérifiez quand même qu'il a de quoi se resucrer. Donc, du sucre à beurre à sec, soit des morceaux de sucre, une dizaine de morceaux de sucre. Soit, ce qui est pas mal, c'est les briquettes de jus de fruits. Ça resucre bien, jus de pomme frais en particulier. C'est un pouvoir sucrant assez rapide. Et il faut aussi vous assurer qu'il a un moyen de resucrage qu'il emmène avec lui sous l'eau. Il ne va pas se sucrer à 20 mètres, mais s'il ne se sent pas bien, il va remonter. Et à la surface, il pourra le prendre en attendant que le bateau vienne le chercher ou avant de faire un effort de palmage. Il ne va pas se resucrer au fond parce qu'on ne va pas prendre le risque d'une noyade en plus, ce ne serait pas top. Donc là, ce qui est conseillé, apparemment, ce qui est le mieux, c'est le tube de lait concentré sucré, parce qu'il n'y a pas trop de problème avec la pression, puis ça se prend assez bien. C'est le plus facile, quoi. Voilà. C'est moyen, quoi. Voilà. Donc la plongée, c'est vrai que c'est une ouverture intéressante pour cette population. C'est dommage de les en priver totalement par méconnaissance. Simplement, il y a un cadre assez bien défini à connaître un petit peu, et vous, vous serez le référent technique. Donc si vous partez en courant, vos MF1 ils partiront aussi en courant. Donc c'est un peu dommage, quoi.